pape François, dans la joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique qu'il nous a donnée au mois de novembre 2013, conclut ainsi. Il s'adresse à la Vierge Marie, il lui dit « Toi qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice. » Il parlait d'un style marial de l'Église auparavant. Et il lui dit « Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. » Étonnante prière, qui rejoint magnifiquement l'intuition du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, fondateur de la famille marianiste. Et d'ailleurs, des marianistes travaillent à l'évangélisation en Amérique latine, ont été en contact avec le cardinal Bergoglio, qui lui-même, en lien d'amitié avec certains, a travaillé à la rédaction finale du document publié par le CELAM, la conférence des évêques d'Amérique latine. Et nous sentons bien que dans la conclusion de cette exhortation apostolique qui nous a été donnée il y a quelques mois, il y a ce style marial qui apparaît en permanence dans cette exhortation. C'est pourquoi j'ai du plaisir à lire la suite. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne se referme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Le style très charismatique du pape François, c'est le style du Magnificat de la Vierge Marie rencontrant Élisabeth. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Tout le Magnificat est à lire avec cette clé de lecture du mystère de la mort de Jésus et de sa résurrection d'entre les morts, avec le don de l'Esprit Saint, le don de Pentecôte. Et le mot communion qui apparaît dans ce texte est un mot fidèle. Tout le message de Jésus, on vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le charisme du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, c'est de créer des communautés de communion fraternelle à partir de laquelle la mission existe simplement par le fait de la communion entre ceux qui en font partie. Et nous sommes invités à favoriser cette communion entre tous les hommes. À partir de cette communion dans l'unité des hommes entre eux, des choses nouvelles peuvent advenir pour que le règne de Dieu sur terre arrive. Nous remercions évidemment le pape François, nous remercions ses devanciers. Parmi tous ces devanciers, dans la panoplie, dans la ronde des saints, il y en a un qui tient une place unique, qui a été valorisé en même temps que le bienheureux pape Jean XXIII, qui a été canonisé tout dernièrement en même temps que le pape Jean-Paul II, c'est le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. Cette béatification en l'an 2000 nous apprend qu'en fait, dans l'Église, des grâces sont à recevoir et qui s'amplifient et qui s'affermissent à certaines étapes du cheminement de l'Église en marche.